Bonjour Véronique Cabu. Bonjour Patrick Cohen. C'est la première fois que vous prenez la parole depuis le massacre de Charlie il y a 5 ans et la mort de Jean Cabu. Et vous le faites pour un rire. Le rire de Cabu, formidable exposition qui ouvre aujourd'hui à la mairie de Paris. 350 dessins de toutes les époques et presque autant d'éclats de rire. C'est tout le contraire d'un hommage funèbre. Cette expo, vous l'avez rêvée la plus joyeuse possible? Oui, tout à fait. Parce que le rire, c'est ce qui soulage. Le rire, c'est un remède contre la barbarie. Le rire, c'est Cabu. Cabu aimait tellement rire. Son rire était spectaculaire. Tout le monde l'a dans la tête, enfin ceux qui le connaissaient. Et puis et on l'entend. Dans l'expo. Voilà, on l'entend dans l'expo. Et surtout, ce qui est important, c'est de voir à quel point c'était un dessinateur tout-terrain. Et le tout-terrain, c'est faire rire, c'est trouver le moyen de faire rire, faire réfléchir aussi, oui. Et puis être dans l'air du temps. Faire réfléchir. Cabu avait le rire facile, a dit Rhys, le directeur de Charlie, dans une phrase qui est reproduite au début du catalogue de l'exposition. Le rire facile, mais à une condition, le rire devait être inventif. Dire une bêtise ne suffisait pas, il fallait la construire autour d'une trouvaille. C'est la créativité, c'est l'invention qui frappe en parcourant cette expo, Véronique Cabu. Oui. Écoutez, moi je suis pas objective, mais je dirais que le génie de Cabu, c'est le jaillissement, le dessin qui jaillit, un trait qui éclate, qui veut dire aussi quelque chose, et que ça soit dans des petits, des grands formats, vraiment, quand je dis c'est un dessinateur tout-terrain, c'est un dessinateur tout-terrain. Oui. Et puis le dessin, c'était sa vie, donc voilà. Et la vie qui jaillit sous son crayon. Vous avez raison, il y a des miniatures et des grandes fresques. Tout le monde connaît le dessinateur de presse, mais beaucoup, en visitant cette exposition, vont découvrir l'artiste, le surdoué du dessin, de l'encre de Chine et de la couleur. Vous avez déniché avec le commissaire de l'exposition, Jean-François Pittet, Véronique Cabu, dans le fatras de ses archives de véritables œuvres d'art. Oui, tout à fait. Et notamment quand vous voyez les pastiches qu'il fait. Ah oui, les pastiches. Rembrandt, Velázquez, Daumier. Oui. Sarkozy par Picasso, par Sarkozy, enfin, dessinant Picasso, enfin, oui. à la manière de Picasso. Voilà. Picasso. Mais c'était aussi un grand dessinateur, mais il était visionnaire. Par exemple, il n'aimait pas les voitures. Sauf sa vieille voiture que j'ai souhaité qu'elle soit dans l'expo. C'est une trèfle de... C'est quoi, de 1925 1924 dans l'expo, oui, tout à fait. Vous avez fait pardon, juste je m'arrête sur cette voiture qu'on voit juste en arrivant. Vous avez fait beaucoup de kilomètres là-dedans, Véronique Cabu? Oui, on a fait des kilomètres et on est descendu dans des lieux de vacances, étape par étape, parce que c'est 40 km à l'heure. Et ce qui était rigolo dans cette affaire-là, c'était que quand on s'arrêtait, il y avait des vieilles personnes qui arrivaient. Ah, mais c'est là-dessus que j'ai appris à conduire. Mais ça le rendait heureux. Il était très heureux au volant de cette voiture. Voilà. Il ne conduisait pas les autres voitures. Non. Et il les croquait, il se moquait des autres fous de bagnole. Donc bien voilà, sûr, ça fait partie de ses contradictions aussi. Oui. En 69, dans Pilote, il fait un dessin « Faut-il interdire les voitures dans les villes ?» Et ça a beaucoup amusé Anne Hidalgo hier à l'exposition. Au vernissage. Au vernissage. Et elle a dit « Mais il faudra en faire des cartes postales. » Cabu était capable de tout croquer, aussi bien les jolies filles, et elles sont très jolies les filles de Cabu sous son crayon, que les monstres, les personnages antipathiques, le beauf, l'adjudant Cronenbourg, les salles d'audience, les grands procès. Il y a un croquis d'audience du procès Ben Barka en 66 qu'il a fait pour le Figaro, comme les musiciens des concerts de jazz, les villes et les campagnes, les personnages politiques comme les vedettes de la chanson et du cinéma. C'est cette diversité-là qui fascine. Rien ne résistait à son coup de crayon, non, Véronique. Parce que c'était sa vie. Vraiment, je répète, sa vie, c'était le dessin. Donc, que ça soit un salle de spectacle, que ça soit au marché, que ça soit dans la rue, tout était matière à dessiner. Tout. Un dessin qui vous fait rire à chaque vision, à chaque passage. À chaque vision, je sais pas, il y en a toujours. Il y en a un, par exemple, qui est absolument, qui va de soi. Ça, c'est une dame
qui ressemble plutôt, en fait, c'est une prostituée et elle a. Alors on va dire que c'est une vieille prostituée. Une vieille prostituée qui lève légèrement son jupon. Oui. Et il y a écrit cru 1910. Cru 1910. Il y a la marque, comme il y a sur les bords de Seine. Effectivement, elle lève son jupon. En haut de sa cuisse, il y a la marque cru 1910. Voilà, par exemple. Et puis autour de ces dessins, l'univers de Cabu qui nous accueille à l'entrée de l'exposition, derrière son bureau, reconstitué avec son incroyable désordre, des piles de journaux, de feuilles d'encre de Chine, de gouache et de colle. C'était comme ça. C'était exactement comme ça. Moi, je ne regardais jamais ses dessins avant la publication. Il faut dire que Cabu, il vivait avec 2 piliers, Charlie Hebdo et Canard enchaîné, et il avait toujours un dessin à faire. Donc, mais je regardais la publication des dessins parus, mais jamais, je regardais jamais sur sa table quel dessin il faisait. Donc, vous avez découvert beaucoup de choses. Bien sûr, j'ai découvert beaucoup de choses. Et puis, il y a sa carte de presse affichée, c'est important. Ah, ça, très important. 21 991. Ça, je suis très fière. Et il se voyait comme un journaliste. Il était un formidable journaliste parce qu'il croquait les personnages et les situations, qu'il a fabriqué un nombre incroyable de reportages. On en voit quelques-uns dans l'exposition. Oui, alors Dantin, qui est absolument visionnaire, c'est le marché aux bestiaux à Charolles, et c'est sur la maltraitance animale. Et à la fin, ça se termine par « devenez végétarien ». Et c'est tout à fait exact, c'est exactement la problématique à l'heure actuelle. Il y a ces grands combats, l'écologie, vous l'avez cité, le pacifisme, viscéralement pacifiste, marqué au fer rouge par ces années d'Algérie, de guerre d'Algérie, 28 mois je crois en Algérie. Ces présidents, les présidents de la République, les années Dorothée, ces grands personnages, Duduche, le Beauf, enfin voilà, il y a 8 grands thèmes d'exposition, c'est d'une diversité formidable. Et puis il y a la musique aussi, évidemment. Ah, évidemment, la musique, avec Cap Callot. Voilà, ça c'est le Jumping Jive de Cab Calloway qui sert de bande-son à un super montage de ces croquis de jazz, Véronique Cabu. Les dessins, il faut qu'ils swingent, comme le jazz. Donc, il disait toujours, sa formule, c'était « il faut que ça swing ». C'était ça. Voilà. Et ça donne un ensemble de dessins, pas seulement sur le jazz, incroyablement vivant, avec un trait dynamique. Vous avez, Véronique Cabu, témoigné au procès des attentats de janvier 2015. Je sais que vous vous êtes fait violence pour prendre la parole dans cette enceinte devant les accusés. Vous redoutiez cette épreuve. Vous êtes soulagée de l'avoir fait? Je suis soulagée et c'était indispensable. Indispensable parce qu'on est dans un état de droit et je pense que le témoignage des familles est très important pour expliquer la perte de l'homme de sa vie. Et la meilleure des réponses, c'est justement cette exposition où je pense que le rire de Cabu, c'est justement un remède. Et ça, aussi, c'est une manière de dire, regardez ce qu'on a perdu, qui on a perdu. C'est pour ça le lien. Il me semblait important que cette exposition réponde et montre son talent, montre sa personnalité en réponse au procès. Le rire de Cabu, c'est le rire d'un homme libre qui peut donc continuer de retentir, qui retentit là en ce moment à la mairie de Paris. Oui, la meilleure des solutions, c'est effectivement, moi je serais très heureuse d'entendre les visiteurs rire. À cette exposition. Je suis sûr que un endroit ou un autre, certainement. Ils riront et ils seront épatés, mais c'est effectivement une façon de répondre aux assassins, de défendre aussi la liberté d'expression, c'est ça. C'est exactement ça, mais je voudrais citer la citation de Barack Obama qui a écrit en 16 novembre 2016. Ah oui, alors la lettre est exposée. La lettre est exposée, c'est une première. C'est la liberté d'expression n'est pas seulement une valeur américaine ou française, c'est aussi c'est un droit de l'homme universel qui rend le monde plus fort
et qui ne peut être réduit au silence par la violence de quelques personnes. Voilà, c'est une lettre signée Barack Obama qui est exposée à la mairie de Paris. Que vous avez failli la mettre à la poubelle d'ailleurs. Oui, quand j'ai reçu cette lettre, c'était dans une enveloppe jaune et j'ai failli la mettre à la poubelle et j'ai ouvert l'enveloppe comme on ouvre un prospectus, et quand j'ai vu White House, je me suis dit non, là c'est sérieux. Effectivement. Il y a encore des choses à découvrir dans les archives de Cabu. Bien sûr, il y aura encore plein de choses à découvrir. Il gardait tout, ses brouillons, tous ses dessins. C'est une masse énorme, mais c'est à nous de les faire vivre. Voilà. À la mairie de Paris, et puis catalogue. Alors il y a le catalogue évidemment, Le Rire de Cabu chez Michel Lafon, catalogue magnifique de l'expo. Et puis il faut aller à Châlons-en-Champagne, à la Duduchotec. La Duduchotec, voilà, quand Cabu est né, ça s'appelait Chalon-sur-Marne, maintenant c'est Châlons-en-Champagne, et il y a un lieu qui lui est consacré, et avec des dessins qui sont publiés aussi chez Michel Lafon, Cabu avant Cabu. Ouais. Merci beaucoup Véronique Cabu. Le Rire de Cabu, donc exposé à l'Hôtel de Ville de Paris dès aujourd'hui et jusqu'en décembre. Merci d'être venu beaucoup, Patrick. Au micro d'Europe 1.